Python est un des langages de programmation textuelle les plus populaires. Au moment de créer cette vidéo, la façon la plus facile d'installer une interface de développement pour Python était celle décrite dans ce document que vous voyez sur mon écran. Nous allons relier le lien à ce document dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le suivre. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez faire l'installation de Python afin de pouvoir suivre et faire des essais pendant et après cette vidéo. Une fois que Python et Tony sont installés sur votre machine, nous pouvons commencer la programmation sur une machine Windows en appuyant sur le bouton Windows et ensuite utilisant la commande CMD. Alors ici, on peut soit taper sur Windows et ensuite faire CMD, puis là on va voir l'application qui s'appelle Invite de commande et on peut l'ouvrir et la voici. Et si on tape Python, là, on voit qu'on a Python sur notre machine. Alors maintenant qu'on a notre ligne de commande, on va tester les capacités de Python pour faire des maths. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va attribuer une valeur à une variable n en disant n égale 1 dans le programme. Et maintenant, on est en mesure de commencer à faire un petit code pour avoir des résultats dans Python et voir si on peut tester Python. Alors, on voit ici que si on attribue la valeur 1 à n, qu'on pourrait faire une addition de 1 et ça va fonctionner. Ensuite, on peut faire n égale 10 et imprimer n plus la dizaine pour voir si ça fonctionne aussi. Et bien sûr, ça nous donne la même, une bonne réponse, bien sûr. Là, on pourrait aussi essayer de faire, maintenant que la variable n a déjà été attribuée, on n'est pas vraiment obligé de la répéter en réalité parce que il y a une mémoire locale ici et on peut utiliser la mémoire locale. Et bien sûr, tous les opérateurs pourraient fonctionner aussi. Alors, si n égale 10 et on imprime n étoile, qui veut dire fois 10, ça va nous donner notre réponse et on n'est pas obligé de le répéter à chaque fois. Puis là, on pourrait complexifier nos opérateurs et dire imprimer n fois 10 divisé par 10, mettons. Juste pour revenir à notre Ah, là, c'est intéressant. Alors, n, donc 10 fois 10, est divisé par 10. Donc, c'est la bonne réponse. Puis, on pourrait ajouter aussi, mélanger des opérateurs plus et moins en faisant print n. Puis, mettons qu'on testerait PEMDAS en disant n plus 10 multiplié par 100. Alors, normalement, il ferait la multiplication en premier. Alors, on voudrait pas que ce soit 20 fois 100, on voudrait que ce soit 10 fois 100, 1000. Et on voudrait 10, donc 1010. Ouais. Alors, il respecte PEMDAS, même Python. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous permet de faire des vérifications avec Python pour des programmes de base. Le problème avec cette forme de codage avec la ligne de commande, c'est que, comme vous voyez ici, j'ai fermé mon invite de commande, puis mon programme est parti. Alors, ce qui rend très intéressant un programme comme Tony, parce que Tony nous permet de sauvegarder et même sauvegarde pour nous
nos programmes. Alors, on va ouvrir Tony qu'on avait installé au tout début. Puis maintenant, on est en mesure d'ouvrir un nouveau programme. Puis on va créer deux petits programmes dans Tony qui vont pouvoir exister sur notre machine par la suite. Comme sur la ligne de commande dans Tony, je peux rédiger mon programme, mais il va rester dans la mémoire de l'EDI. Cette méthode peut être utile pour créer des défis comme les deux que je vais vous montrer. Alors, le premier, finalement, c'est un défi de mathématiques. Alors, si je vous posais la question, quelle est la somme de tous les nombres entre 1 et 200, vous pourriez créer un beau petit programme de 4 lignes qui va résoudre ce problème-là. Alors, je vais vous l'écrire. Alors, tout à l'heure, on avait utilisé la variable n. On va l'utiliser encore, mais cette fois-ci, on va l'appeler 0. Et on va dire for I in range. Ça veut dire dans l'écart entre 1 et 201. Puis là, on doit mettre un 2 points pour créer une boucle. Puis là, comme vous voyez, quand j'ai mis les 2 points, automatiquement, Tony a dit « Oh, c'est une boucle ». Alors, il a fait une indentation. L'indentation dans Python veut dire une boucle. Alors, tout ce qui est à l'indenter ici va être inclus dans la boucle. Alors, je vais ajouter n plus parce que je voudrais que pour chacun des chiffres, des nombres entre 1 et 201, et je veux dire 1 inclusivement, mais 201 exclusivement, je vais vouloir tabuler finalement ou calculer la valeur de n en l'augmentant. Ça, c'est le plus égal, ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ce programme-là va faire? Il va commencer à 0, puis là, il va dire, OK, 1 doit être ajouté au total des entiers qui sont venus avant dans la boucle. Puis là, il recommence, puis là, il a monté de 1, puis là, il additionne 2, puis ensuite, il additionne 3, puis il additionne 4, puis il va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Et il va sortir de la boucle, bien sûr, ici, quand il va avoir fini, et ça va arrêter finalement à 200. Alors, on l'essaye. Si j'appuie sur le script courant, j'ai une erreur. En fait, il n'y a pas de problème avec le programme. C'est juste que j'ai jamais demandé au programme de faire quoi que ce soit. Alors, on voudrait qu'il imprime à la fin la réponse quand il va avoir terminé la boucle. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser print, puis notre variable n en bout de programme. Alors là, je peux l'imprimer. Puis comme vous voyez, il m'a donné la réponse qui est 20 100. Alors, c'est un beau petit programme, comme je vous dis, de 4 lignes. Puis ça peut être très utile pour faire des calculs. Le deuxième programme que je voulais vous montrer implique l'utilisation d'une bibliothèque intégrée à Python et qui s'appelle Turtle. Les bibliothèques comme Time, Math et Turtle ajoutent des fonctionnalités à vos programmes en permettant l'importation de commandes supplémentaires avec une seule ligne de code. Import est le nom de la bibliothèque, en l'occurrence Import Turtle. Alors, le défi qu'on peut lancer à nos élèves est un défi de faire dessiner avec Python un carré ou un rectangle. Puis toutes les informations au sujet de la bibliothèque Turtle sont disponibles à cette adresse.
Alors, comme vous voyez ici, on a toutes les informations au sujet de la bibliothèque Turtle Graphics ici, dans ce document de Python. C'est comme un wiki et on a toutes les fonctions, les commandes dans cet endroit-ci. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un petit programme, puis je veux juste vous montrer que les programmes qu'on crée dans Python, on peut les copier puis les mettre dans notre environnement Tony. Alors, si je prends le texte qui est ici, je peux tout simplement partager ce texte-là avec mes élèves et ça me permet ensuite de copier le texte, de le mettre dans un nouveau programme Tony. Alors ici, j'ai encore Tony. Là, je vais ouvrir un nouveau programme. Et mon nouveau programme, il n'y a pas de titre encore, mais je vais le renommer. Et là, je peux mettre mon programme de la tortue. Puis on va l'analyser ensemble pendant quelques instants pour vous montrer finalement qu'est-ce qu'il fait. Et alors, le programme, premièrement, il importe la bibliothèque qui s'appelle Turtle. Puis ça permet une interface, comme vous allez voir quand je vais déclencher le programme. Ensuite, on définit tortue 1 comme étant turtle.turtle et avec les parenthèses. Puis ça, ce que ça fait, c'est ça crée une tortue qui va être visible sur l'écran. Puis ensuite, on va travailler les paramètres finalement de tortue 1 qui a été défini en haut. Et on va lui donner une couleur, on va lui donner une forme, la forme de tortue. On aurait pu aussi lui donner une autre forme, comme un crayon ou bien un autre animal. Ensuite, on peut déterminer la largeur du trait. On peut ensuite lui faire des mouvements. Alors, les mouvements, vous les voyez ici. On a forward, right, et finalement, on peut répéter. J'aurais pu faire une boucle avec ça aussi, mais j'ai fait l'activité en fonction d'un niveau inférieur. Puis aussi, ça donne l'opportunité pour que les gens qui lisent le programme puissent le rendre plus efficace. Alors, on ne va pas créer le meilleur programme au début. On préfère permettre aux jeunes finalement d'essayer de l'améliorer. Puis ici, j'ai ajouté des commandes que j'ai trouvées sur le site que je vous ai montré. Donc ici, vous voyez, on peut affecter aussi en faisant différentes vitesses, en reculant, en allant à un point. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de lancer le programme pour voir qu'est-ce qui arrive. Il me demande de le sauvegarder. Alors, si jamais on oublie de sauvegarder un programme, il nous demande de le sauvegarder. Alors, je vais l'appeler tout simplement tortue. Puis, automatiquement, il lui donne l'extension PY, Py. Et comme vous voyez, on a vu un beau carré se dessiner. Alors, ça, c'est un bon programme de début qui vous permet de montrer aux jeunes le potentiel de Turtle. Un beau début, puis vous pouvez ensuite laisser vos élèves finalement le modifier à leur façon. Alors, j'espère que ces deux programmes vont vous permettre de partager Python avec vos élèves et qu'ils puissent apprendre avec le langage de programmation Python et Tony qui est disponible sur à travers un téléchargement gratuit.